Bonjour, aujourd'hui à Top Jeu, j'avais envie de vous parler de Gravity Maze. C'est un jeu qui a gagné les TOTY Awards en 2015. C'est un jeu qui se joue seul pour les 8 ans et plus. Et puis en fait, ça faisait longtemps que je cherchais un jeu comme ça qui permettait à nos enfants, dans le fond, d'aller jouer seuls, un jeu qui est un jeu de logique et qui nous permettrait de faire nos choses à nous les parents pendant que eux ils font quelque chose de très intéressant. Donc je vous dis comment on joue, après ça je vous dis ce que j'en pense. Donc le jeu Gravity Maze vient avec un plateau, une petite bille qu'on met dans le coin ici, 60 cartes défis. Bon, nous, on a perdu la carte numéro 1, donc on a 59 défis. Mais bon, le jeu vient avec 60 défis. Et on a des tours de couleurs et de grandeurs différentes. Donc, on va prendre le premier défi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit d'abord placer les tours sur le plateau tel qu'indiqué. Donc, on va prendre le premier, c'est le rouge. Et on va regarder ici, on voit bien qu'il y a des petits points. Donc, il y a 2 points en haut, 2 points en bas et un point à gauche. Donc, on va essayer d'aller rechercher la même chose et le placer dans la même position. Ensuite, on va chercher la tour bleue et on va faire la même chose. Donc, soit dans ce sens-ci, soit dans ce sens-là. Donc, on voit bien 2 points, 2 points, 2 points, comme ceci, en deuxième position. Une fois qu'on a préparé la carte, maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher ce qu'on a besoin de rajouter. Donc, on a besoin d'une tour verte, une tour jaune, une tour mauve et une petite tour grise. Et le but du jeu, c'est de placer ces tours pour que lorsqu'on place la bille, et la bille est placée et va être déposée sur la tour qui a le petit point blanc, pour qu'elle puisse se rendre dans l'entrée qui est toujours dans la petite tour rouge qui est ici. Dans le fond, je vais vous montrer un peu les tours, comment ils sont faites. Donc, on a toujours une entrée. Par contre, il y a différentes sorties de plusieurs positions. Il y a des trous comme ça. Il y a des rentrées comme ça. Et la tour, on peut la positionner dans ce sens. On peut la tourner. On peut la positionner comme ça et la tourner. Et plus tard, dans des cartes plus avancées, à ce moment-là, on pourra les positionner de travers comme ça. Donc, ça va être bien important de regarder. Une des règles, c'est qu'on n'a pas le droit de faire tomber la bille d'une tour de 5 à une tour de 3. Donc, c'est bien important que ça fasse 5, 4, 3, 2 et 1 finalement. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en tournant, ici, je sais que la bille va rentrer là. Je vais placer la tour 4 ici. Je sais qu'elle va descendre par là. Ensuite, je vais la faire continuer dans le même sens. Elle tombe ici. Elle va tomber là. Et finalement, ma dernière tour dans ce sens-là pour qu'elle rentre dans la petite tour rouge. Donc, je vais tester si mon labyrinthe fonctionne bien en mettant la bille dans le point bleu. Parfait. Alors, vous avez bien vu, ma bille, dans le fond, a réussi à faire le chemin complet. Je vais le remonter une dernière fois. Voilà. Si, malheureusement, on est découragé et on n'arrive pas à faire le trajet, chacune des cartes a la solution en arrière. Et ça dit dans quelle position placer chacune des tours. Donc, plus on avance et plus c'est complexe. Donc, il y a quelques petites règles que je dois vous parler aussi. Attendez que j'en trouve une. Donc, par exemple, celle-ci. Quand on voit qu'il y a 2 couleurs, une par-dessus l'autre, comme ça, c'est-à-dire qu'on doit empiler les tours. Donc, je vais vous montrer. Donc, on recommence. On enlève la bille. On va placer l'arrivée comme ceci. Ensuite, celui qui est le plus grand, donc
la tour grise va être placée en dessous. Et c'est très important de suivre les points du gris, comme ceci. Et par-dessus, nous allons mettre la tour mauve. Et là, il faut suivre les points aussi de la tour mauve, qui ne sont pas forcément les mêmes points que celui de la tour du dessous. Dans ce cas-ci, nous devons prendre une tour verte qui va être placée horizontalement. Même chose pour la tour, une deuxième tour mauve. Et nous avons une tour bleue qui, elle, sera placée de façon verticale habituellement. Encore une fois, on doit respecter toujours l'ordre. Donc, c'est une carte avancée. Je vais vous montrer comment on résout ce problème-là. Donc, dans ce cas-ci, comme ceci, il fallait placer la verte comme ceci et la bleue comme ceci. Le point de départ, c'est la mauve. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, ce que je pense de Gravity Maze, c'est que c'est un jeu très intéressant pour plusieurs raisons. Puis d'abord, je voulais vous montrer la boîte de rangement. En fait, une fois qu'on enlève le plateau, la boîte est faite pour ranger les tours dans un endroit spécifique. Donc, c'est fait pour un très bon rangement dans la boîte. Ce que j'aime aussi dans Gravity Maze, c'est la qualité des tours. Donc, je m'attendais à ce que ça ne s'emboîte pas très bien dans le plateau de jeu. Par contre, ça va très bien. On a 3 billes, si jamais on en perd une. Donc, la qualité des pièces, la façon qu'ils sont placées dans la boîte, ça, c'est un côté positif de Gravity Maze. Je m'attendais à ce que ce soit un jeu plus pour mon garçon, puis en fait, je l'avais acheté pour ça parce que je me suis dit la mécanique, le fait de rentrer la bille, de créer un labyrinthe. Par contre, c'est pas lui qui a préféré le jeu, c'était ma fille. Donc, je pense que ça dépend des personnalités des enfants, s'ils sont capables de réussir certains challenges et de ne pas lâcher parce qu'il y a plusieurs cartes défis là-dedans qui sont très complexes et qui peuvent ne pas vouloir continuer. Donc, je pense que le jeu peut être très réussi dépendant de l'attitude de l'enfant à ce moment-là. Une autre chose qui est bien appréciée de Think Fun, qui est le producteur du jeu, comme je vous ai dit pendant la démonstration, nous, on a perdu la carte numéro 1. J'ai communiqué avec eux, ils m'ont dit qu'ils allaient m'en envoyer une. Donc, j'attends toujours la carte, mais ils m'ont répondu rapidement. Donc, un très bon service du côté de Think Fun qui font des jeux intéressants pour le développement mental, moteur de nos enfants. Donc, pensez-y, Gravity Maze de Think Fun, c'est un jeu vraiment que je recommande, qui est très intéressant pour les enfants, là, pour développer plusieurs habiletés.